Mohamed Kissi, il faut qu'on en parle. Oui. Vous êtes partis ensemble de la Belgique à Los Angeles. Voilà. Et il y a un documentaire sur lui incroyable qui s'appelle Baroud. Et il dit, avec Jean-Claude, on s'était dit une phrase, on est venu pour réussir ou pour mourir, mais on revient pas. À Hollywood, Jean-Claude, à plusieurs moments, il mettait des dates, ok, pour le retour. Si on part. Je dis ok. Quand la date arrive, je dis Jean-Claude, moi je ne redonne pas la queue entre les jambes. Bon, je réussis ou je crève. C'est un des deux. Tu veux retourner, tu retournes seul à Bruxelles. Et Mohamed Kissi, c'était Tongpo. Ouais. Dans Kickboxer. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter? Alors, comment on sait? Parce qu'il y a toujours des problèmes. Moi, j'ai grandi à Noisy-le-Sec avec un cousin à lui qui nous parlait de lui tout le temps. OK. Alors, le problème aux États-Unis, et peut-être que c'est la même chose ici en France, quand un copain qui vient du Middle East, enfin, c'est un Marocain, donc, il est arabe. C'est un mec qui prie 5 fois par jour, il boit pas d'alcool, il n'a jamais fumé. C'est une crème, c'est du pain, tu vois? Mais comme il a la tête d'un arabe, on est dans le parking de la Columbia Studio, et je dis à Momo, il faut que tu restes dans le parking, parce que si on va à deux, on aura un problème. Il dit, non, on va ensemble. Je dis, je sais, Momo, mais si on va ensemble, on l'aura pas. Et c'était assez dur pour lui, tu vois? Donc, je prenais les rendez-vous ensemble, et on a eu Kickboxer, comme ça. Mon producteur, Marc Dissal, n'a jamais aimé Momo. Je dis merde. Et c'est une anecdote terrible. Mais je savais que Momo, il avait une gueule, et en plus, quand il frappe et tout, il sait... Mets ta main, comme ça. Alors, quand tu fais un film, soit tu frappes, ou tu ne touches pas, et tu fais la réaction. Mais lui, il savait faire pam, pam, pam. Et quand il me touchait, je prenais la claque, et il y avait cette réaction super, tu vois. Donc, on a fait des combats super. Après, j'ai pris son frère pour Lionheart. Soit, je reviens où j'étais. Et quand elle a reçu Kickboxer, on ne le voulait pas du tout dans le film. Et on avait trouvé l'assistant de Stan Winston, le gars qui a fait Le Prédateur. Le Predator? Ah, j'ai oublié son nom. Stan Winston, le mec qui a créé les masques, tu sais, le mec qui a créé Le Prédateur. Ouais, c'est ça. Donne... Stop, hein. Elle est super. Écoute un peu. Yeah, I love you. Yeah. Oh. Oh, il faut aller voir il faut retirer ta... Hein? On sait quoi, toi et moi? OK, donc, on a fait donc le Kickboxer, mais personne ne le voulait. Alors, ce qu'on a fait un mold de son visage. Et on a pu mettre... ses cheveux étaient en dessous, on lui a mis une cape. Vous avez transformé en arabe en thaïlandais. Voilà, donc C'est ça. C'est ça l'histoire. Donc, on a mis une cape en plastique. C'est pour ça qu'il jouait un thaïlandais, c'est parce qu'on voulait pas d'un arabe? Il y avait ce petit problème, tu sais, le monde... c'est aussi parce que le film était en Thaïlande. Non, c'était vraiment parce que c'était un arabe. On peut le trouver en Thaïlande, tu vois. Mais Mohamed Kissi, il y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, et en plus, on a crevé ensemble, et je sais qu'il est bon et qu'il avait faim. C'est mon poteau, c'est toujours mon poteau. Il habite à Tata. Et qui fait partie du succès du film. Je sais que Tongpo, Mohamed Kissi, chez moi, c'était un truc incroyable. Non, je tiens vraiment à ce qu'on rende hommage à Mohamed Kissi. C'est important. Donc, on a fait un mold de son visage, et on a collé sur sa tête, pas collé, on a mis, comment on appelle ça? Une perruque. Hein? Une perruque. Avant que tu mets la perruque, non, il n'y a pas de perruque, il faut mettre un cap. Comment on fait quand... Une prothèse. Pas une prothèse, mais c'est un truc qu'on colle, et on met ça sur la tête, et on a créé le personnage Tongpo, et évidemment, ils ont su mettre les yeux bridés, tu vois, avec de la colle, et Lola! Et on a mis sur sa tête cette... Non, va chez toi maintenant, elle se protège. Et on a mis sur sa tête cette queue de Tongpo. Alors évidemment, tu sais pas faire ça en Thaïlande. Donc Mohamed était très, très patient. On a volé coach à l'époque, hein, et il était habillé déjà en Tongpo. Donc on a fait tout son make-up à Los Angeles. Alors tu t'imagines, Momo Kissi, pendant 14 heures, il vole avec moi en coach, et on avait mis, tu sais, quand tu as dans l'avion, tu mets le... tu sais, quand t'as chaud, tu as... Pardon? La clim. La clim. Et on a mis la clim sur sa tête. Comme ça, la colle
reste bien séché. Et Marc Dissal, il m'attendait à l'aéroport. À l'époque, là, les avions atterrissaient sur le tarmac et tu vas pas dans le terminal. Il faut descendre et tu as un bus. Et je dis à Momo, tu restes bien là, ok? Il sait, ok, j'attends. Et moi, je descends l'escalier et je dis, Marc, quoi? On a trouvé ton pot. C'est pas vrai. Le mec est impeccable. Il est géant, il est asiatique et je le vois là. Et tu vois un mec en costard blanc avec ses yeux et tout et ça. Et il fait, it's the guy. Oui, it's the guy. You like him? That's the guy. Il descend les escaliers. Et Marc l'aime pas, hein? À cette distance, hi sir. Il voit pas la différence. Il a été très très bien maquillé. Et Momo n'a pas bougé d'un coup. Momo. Il n'a pas bougé d'un coup, tu vois. Et il descend l'escalier et il serre la main à Marc. Et Marc entend sa voix. Ça va, Marc? Marc, c'est moi. Marc, c'est Momo. Et je dis, t'as agréé? T'as dit oui? Ouais. Et il est impressionné. Et Momo, il roule. Incroyable, bravo. C'est incroyable. Non, c'est grâce à nous deux. Bravo. Ouais, c'est chouette, hein.